Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash. L'actualité de ce mardi, marquée par la visite de travail de l'émissaire onusien chargé du dossier sahraoui Staffan de Mistura, qui se trouve depuis hier dans la région de l'Aïn occupée au Sahara occidental dans le cadre des efforts pour relancer le processus des Nations Unies. Le but de la visite étant de s'enquérir de près de la situation dans les territoires sahraouis sous occupation marocaine. Le déplacement de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU est le premier dans les territoires sahraouis occupés depuis sa nomination en 2021. Dans ce contexte, le Front Polisario a alerté les Nations Unies contre le renforcement de sièges imposés et du déploiement exceptionnel des forces de police et de sécurité marocaines dans plusieurs villes sahraouies occupées. Dans un communiqué publié par le ministère de l'Information de la République sahraoui, le Polisario tient pour responsable l'État occupant pour la répression et l'escalade qui pourrait être entreprise lors de la visite de l'envoyé de l'ONU, Staffan de Mistura. Le communiqué du ministère de l'Information sahraoui confirme par ailleurs que la visite de Staffan de Mistura dans les régions sahraouies occupées est le résultat de la lutte et de la détermination du peuple du Sahara occidental, étant donné qu'il est soumis à un processus de décolonisation sous les auspices des Nations Unies, ajoutant que cette visite est conforme à la responsabilité de l'ONU envers le territoire et son peuple. De son côté, le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Sidati, a affirmé lundi à Nairobi, en marge de sa participation de la RAST au sommet africain sur le climat, que le peuple sahraoui n'acceptera jamais de se soumettre à l'occupation marocaine ni au changement climatique résultant de ces pratiques de pillage des richesses des Sahraouis. Mohamed Sidati a présenté une série de contributions pour examiner les voies et moyens de faire face au changement climatique en Afrique, passant en revue la situation de la République sahraoui en cette conjoncture exceptionnelle, résultant de la confrontation directe avec l'occupant marocain suite à la violation de l'accord de cessez-le-feu par ce dernier en novembre 2020. Les autorités sécuritaires espagnoles ont procédé à l'arrestation de 54 personnes, dont une majorité de Marocains, suite au démantèlement d'une organisation criminelle spécialisée dans la fraude au moyen de techniques d'escroquerie sur les comptes bancaires, et ce après 3 mois d'enquête. L'organisation en question a commis plus de 80 opérations frauduleuses dans plusieurs provinces espagnoles pour un montant total de 150 000 € selon le journal espagnol El Mundo. Et puis lors d'une conférence de presse animée par le Premier ministre de transition nommé par le CNSP au Niger, Ali Mahaman Lamine Zein a déclaré que l'initiative de résolution de la crise proposée par l'Algérie a bien été reçue par les autorités militaires de Niamey et que cette initiative sera examinée avec toute la diligence au temps opportun. Dans ce même contexte, Mahaman Lamine Zein a déclaré que les pourparlers avec le bloc régional de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, étaient en cours, ajoutant que le Niger espère arriver à une entente dans les prochains jours. Et puis, vêtu de vert comme à son habitude, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu sur la ligne de front dans la région de Donetsk. Dans son message quotidien sur Telegram, il a souligné l'importance de soutenir ses forces armées. Cette visite intervient après que Kiev a annoncé que ses troupes avaient regagné davantage de territoire sur le front oriental dans le cadre de leur contre-offensive. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19 h pour le journal à la rédaction.